Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui pour parler des Denver Nuggets parce qu'il y a eu pas mal de changements ces dernières semaines. Et l'objectif est clair, aller chercher une deuxième bague pour la franchise la saison prochaine. Mais avant de se projeter sur la prochaine saison, on va faire un petit flashback de la précédente. Et ils ont terminé à la 4e place, ex aequo avec les deux équipes de Los Angeles en 50-32. Principalement grâce à un homme bien sûr, Nikola Jokic, qui a une nouvelle fois été monstrueux cette année avec une saison en triple-double de moyenne. Il aurait clairement pu être MVP sans un petit joueur canadien de l'Oklahoma. Et au niveau du 5 de départ, on a eu à peu près le même qu'en 2023, à peu près le même que quand Denver a été champion, avec le noyau Jamal Murray, Michael Porter Jr., Aaron Gordon et Jokic. La seule différence dans le 5 était la présence de Christian Braun, qui a d'ailleurs fait une très belle progression cette année et qui a parfaitement remplacé KCP. Cette année, il a même été meilleur. Sur le banc, on a aussi eu un bon apport de l'ancien Russell Westbrook. Mais avant que la régulière ne se termine, on a eu une énorme bombe à quelques jours des playoffs. Donc Mike Malone, coach depuis 10 ans à la tête de Denver, donc coach quand l'équipe était championne en 2023, s'est fait virer. Faute à des résultats décevants depuis le All-Star Break, mais aussi avec une relation qui était compliquée avec le front office. Et au final, c'est David Adelman qui a pris le relais, qui était de base adjoint et sur le banc depuis 2017. Même sort pour le GM de l'époque, Calvin Booth, qui s'est fait virer. Et c'est comme ça que sont arrivés les Nuggets en playoff, donc une situation loin d'être idéale. Et en prime, il y avait des blessés dans le 5 de départ. Aaron Gordon était blessé et Michael Porter aussi. Mais malgré toutes ces incertitudes, ils ont quand même été bons en playoff. Ils ont réussi à éliminer les Clippers en 7, mais ont finalement cédé au deuxième tour face au Thunder, malgré un immense Nikola Jokic et un Aaron Gordon très très clutch. Et cette sortie au deuxième tour a mis en lumière certaines limites de ce roster, et le nouveau front office n'a pas tardé à réagir pendant la off-season. Et c'est là que les choses ont commencé à être intéressantes pour Denver, là où il y a eu des moves importants, des moves qui étaient nécessaires pour passer un cap. Et ça a commencé avec le trade de Michael Porter Jr. envoyé aux Nets pour récupérer Cam Johnson. Et dans le détail, Brooklyn obtient donc Michael Porter Jr. mais aussi un premier tour de draft non protégé en 2032. Denver de son côté récupère Cam Johnson. Et personnellement, j'adore ce fit côté Denver. Ils vont ajouter un excellent shooter, un défenseur très correct et un solide joueur d'équipe, tout en faisant des économies parce que MPJ touche plus que Cam Johnson. Et même au niveau de la contrepartie, seulement un first pick pour Cam Johnson, je trouve que c'est tout à fait correct, c'est très bien. C'était quand même un ailier qui était très sollicité, qui était très demandé par les franchises de la ligue. Et dans le jeu de Denver, je préfère largement un Cam Johnson, un Michael Porter Jr. Même si MPJ a peut-être un peu plus de talent brut offensif, et encore, il n'y a pas beaucoup d'écart, mais Cam Johnson a pour moi un plancher beaucoup plus haut. C'est un joueur qui va apporter plus de certitude, qui est plus fiable et plus complet en attaque, et surtout qui défend mieux. MPJ était peut-être un peu trop unidimensionnel, en exagérant un peu, c'était beaucoup de shoots et pas grand-chose d'autre. Quand les tirs rentraient pas, il t'apportait pas grand-chose. Et Cam Johnson est juste beaucoup plus complet, il défend mieux et il peut apporter quasiment tout autant en attaque. Voilà, c'est un joueur qui tire environ 40% de loin, environ comme MPJ au final. Deuxième trade intéressant de cette off-season pour les Nuggets, et c'est l'arrivée de Jonas Valanciunas. Et oui, ce n'était pas une signature free agent, c'était bien un trade avec Dario Saric qui part du côté des Kings. Et pendant un temps, après le trade, il y a eu des rumeurs comme quoi Valanciunas pouvait partir du côté de l'Europe, en Grèce au Pana il me semble. Mais au final, maintenant, c'est confirmé et il va rester du côté de Denver. Et c'est un joueur qui va apporter du hustle, du rebond, du scoring, tout ça en très peu de temps de jeu. On sait que c'est vraiment sa spécialité. Et pour une dizaine de minutes de jeu derrière Jokic, pour moi, c'est un bon backup. C'était clairement un point amélioré pour Denver. L'an passé, les minutes sans Jokic étaient vraiment un problème. Et c'est un joueur qui peut faire des différences sur de courtes séquences. Et en backup, personnellement, j'aime beaucoup. En dehors des trades, on a aussi eu des signatures de free agents super intéressants. Comme par exemple avec un ancien de la maison Nuggets, et c'est Bruce Brown. Champion en 2023 avec eux, il est ensuite parti
chercher son gros contrat dans de plus petites équipes, mais il a connu pas mal de galères depuis, pas mal de blessures. Mais il est de retour avec un contrat minimum vet, et s'il revient avec un bon niveau, ce serait juste parfait pour Denver. En 2023, personnellement, je l'avais adoré. Il sortait du banc à l'époque et c'était vraiment un vrai facteur X. Sur leur run de 2023, il était tout le temps impactant. C'est un joueur capable de défendre fort, de rentrer ses trois, de jouer sur plusieurs postes, de défendre aussi sur plusieurs postes. Et s'il arrive à retrouver sa forme, revenir au même niveau qu'en 2023, c'est un joueur qui est encore jeune, c'est tout à fait possible. Surtout qu'ils l'ont signé au minimum vet et à ce prix-là, c'est un ajout qui est juste parfait. Vous vouliez du shoot extérieur en plus, en voilà avec Tim Hardaway Jr. Et c'est vrai que Denver a parfois eu du mal de loin l'an passé, notamment le banc. Et Tim Hardaway va beaucoup apporter sur cet aspect du jeu. Il va t'apporter du scoring, c'est une vraie menace à 3 points. C'est un joueur qui peut t'apporter 4 ou 5 3 points dans un match, même en sortie de banc, qui s'est bien relancé l'année dernière à Détroit, qui devrait avoir quelques minutes aussi avec les cadres du vestiaire. Et j'ai vu d'ailleurs une stat terrifiante. Tim Hardaway Jr. c'est 63% à 3 points sur le tir ouvert. Et quand on connaît la capacité qu'a Jokic à créer des tirs ouverts pour les autres, le fit est juste parfait. Donc encore un très bon ajout. En plus, c'est aussi au minimum vet, c'est parfait. Et au-delà de ces renforts estivaux, Denver peut toujours compter sur leur noyau. Évidemment, avec le franchise player de l'équipe, Nikola Jokic, un joueur all-time qui vient de faire une de ses meilleures saisons, qui est juste dans son prime. Tout simplement un des meilleurs joueurs de la planète avec un niveau offensif juste absurde. Un joueur qui peut t'envoyer un 40-15-15 sans pression. Autour de lui, on a toujours Aaron Gordon qui a été vraiment bon la saison passée avec de gros playoffs malgré sa blessure. Il a été très clutch avec des gros game winners. Et c'est un joueur très athlétique, bon défenseur qui s'est vraiment amélioré en attaque par rapport à son début de carrière, notamment à 3 points, en tirant quand même à 44% de loin la saison passée. On a aussi toujours Jamal Murray, joueur qui divise bien sûr principalement à cause de son irrégularité, un joueur qui est capable du meilleur comme du pire. On sait qu'il peut être bon et vraiment impacter les matchs. Je me rappelle de ce qu'il a fait en 2023, il avait été excellent. Cette année-là, les Nuggets ont été champions grâce à Jokic, mais aussi grâce à Jamal Murray. Mais voilà, depuis 2 ans, depuis 2 saisons, c'est plus compliqué pour lui. Avant que les matchs commencent, on ne sait pas quel Jamal Murray on va avoir et il est souvent très critiqué pour ça. Et c'est vrai que je trouve ça dommage de ne pas avoir un All-Star confirmé sur le backcourt de Nikola Jokic. Murray est border All-Star, mais il ne l'a toujours pas été. Et côté front office de Denver, c'est compliqué parce que c'est dur d'avoir mieux, c'est dur de le trade. Je ne pense pas que tu puisses forcément avoir mieux en retour, surtout que les Nuggets n'ont quasiment pas de capital draft à envoyer. On peut aussi parler du young core parce qu'il est plus intéressant que ce qu'on pense. Déjà avec Christian Braun bien sûr qui était là en 2023 en tant que rookie et qui a été champion avec Denver. Et depuis, il a vraiment progressé. À l'époque, il avait un rôle minime et il se contentait de quelques minutes de temps en temps. Mais depuis, on a un vrai starter sur le poste 2, un joueur qui était dans les discussions pour être MIP. Et sur le terrain, il va apporter beaucoup d'intensité, notamment en défense. Il est très bon pour attaquer le cercle, pour finir, il est très athlétique, il peut shooter de loin. Il a tiré à 39%, malheureusement cette année, c'était à peine 3 tirs tentés par soir. Et Christian Braun est la parfaite illustration du joueur qui a su se développer dans l'ombre d'une équipe championne, en partant de quelques minutes sur le banc à maintenant un starter qui impacte des deux côtés du terrain. Prochain joueur maintenant avec Daron Holmes. Et si vous suivez Denver de loin, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais il a été drafté l'an passé à la 22e place, mais il n'a pas joué la saison parce qu'il s'est lourdement blessé lors de la Summer League 2024 avec une méchante rupture du talon d'Achille. Mais depuis, il a fait son retour, il a pris sa revanche en faisant la Summer League 2025 avec de bonnes performances et je pense qu'on pourrait le voir gratter quelques minutes dans la rotation d'Adelman. Et au niveau de son profil, c'est un poste 4 ou 5 de 2,06 m, capable de stretch avec un bon shoot extérieur. Il peut aussi scorer à l'intérieur et envoyer du contre en défense. Et au final, je ne serais pas si surpris s'il arrivait à prendre des minutes devant Valanciunas l'année prochaine. Et on a aussi des joueurs comme Julian Strawther, Peyton Watson ou Jalen Pickett
Voilà, des jeunes qui peuvent aussi progresser cette saison. Et après avoir vu les pièces du puzzle, il reste à voir si Denver peut vraiment viser le titre ou non. Et pour moi, oui, clairement, on a une équipe qui peut aller loin. Et pourquoi pas même jusqu'à une deuxième bague pour la franchise. Déjà l'an passé, on n'était pas si loin que ça qu'ils fassent vraiment un très long run. Ils ont quand même forcé OKC à aller en 7 avec un effectif diminué, un MPJ blessé qui a tourné seulement à 9 points de moyenne en playoff. Même histoire pour Aaron Gordon qui était blessé, donc 2 starters affaiblis. Forcément, ça ne les a pas aidés. On peut aussi parler du banc qui n'était pas si bon que ça et Denver prenait trop la foudre quand Jokic n'était pas là. Et ce que j'ai aimé cette off-season pour Denver, c'est qu'ils ont réussi à corriger les problèmes de la saison passée. Ils semblent désormais prêts à attaquer la saison avec un effectif plus complet et plus équilibré. Il y a un meilleur banc que l'an passé avec de super ajouts, Tim Hardaway Jr., Valanciunas, Bruce Brown. Il y a un 5 plus constant qui va apporter plus de certitude avec l'arrivée de Cam Johnson. Et on a bien sûr un Nikola Jokic à son prime, juste un des meilleurs joueurs de la ligue, qui sera aussi peut-être plus frais sur ses temps de jeu, puisque le banc sera meilleur. Donc forcément, ça va ensemble. Et on aura toujours ce noyau Jokic, Murray, Gordon, qui se connaît très bien. Ils étaient champions ensemble en 2023. Et si on devait faire un classement à l'heure actuelle des équipes de l'Ouest, pour moi, Denver serait top 3. En 1, j'aurais OKC. Les champions en titre, c'est quasiment la même équipe que l'année dernière. Ils seront toujours aussi forts, peut-être même un petit peu plus, vu que la plupart des joueurs sont jeunes et vont progresser et vont évoluer ensemble. En 2, je pense que je mettrais Houston qui ont déjà fait une super saison l'année dernière, qui ont terminé deuxième d'ailleurs l'année dernière, et qui se sont bien renforcés cette off-season, avec notamment Kevin Durant et d'autres joueurs super intéressants aussi. Et du coup, on retrouverait les Nuggets à cette troisième place. Et au final, avec tous ces ajustements réussis, une équipe plus complète et un Joker toujours aussi dominant, Denver est prêt à relever les défis de la saison prochaine et semble avoir toutes les cartes en main pour aller chercher le titre. Voilà, j'ai terminé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces Nuggets là qui vont arriver pour la saison 2025-2026. Personnellement, je les attends très fort et je pense qu'ils peuvent aller très très loin. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner. Ciao!